Bonjour, partagez ce direct, protégez ce direct, partagez-le. Que Dieu vous bénisse. Partagez, protégez, faites un maximum de partage, s'il vous plaît. Les moments de jeûne ont commencé. Avant la fin de l'année, début de l'année, quand une année finit, prenez un temps dans la prière, dans le jeûne. Quand l'année commence aussi, commencez-le dans le jeûne. C'est très important. Donc, c'est un conseil que je donne. Voilà. Prenez un ou deux jours. Prenez un ou deux jours comme ça pour jeûner. Alors, je vais partager quelque chose avec vous tout à l'heure concernant notre frère Eli Pada. Donc, je partage. Faites comme moi, faites vos partages parce qu'il y a des inquiétudes. Il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent. J'ai des différents messages. Je ne suis pas en train de vous dire Dieu m'a révélé. Là, je parle sur des bases. Je parle sur la base de ce que certaines personnes disent en ce moment. Donc, partagez. Je vais juste vous relater quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Partagez. Je ne vois pas vos likes. 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 Partagez, partagez. Je ne vois pas vos likes aussi. Bon, moi, je ne parle pas sur des on-dit et puis je ne prends pas les paroles des gens parce qu'on a dit ça, je vais prendre pour faire un sujet ou un direct. Donc, là où je suis venu parler, c'est pour relater les faits. Comme ça, s'il y a quelque chose, tout le monde sait qu'il y a quelque chose. Et si vraiment ce que je suis en train d'apprendre est vrai, c'est que le prophète Eli Pada lui-même, il a été aussi têtu. C'est que avec tout ce que j'ai révélé, j'ai prévenu, ou que Dieu me lui a montré, et il a fait gros cœur. Et puis, peut-être que ça s'est passé. Mais, je reste dans mon doute pour le moment, et dans ma position que ce n'est pas vrai. Je reste dans ma position que ce n'est pas vrai. Ce matin, j'ai reçu un message. Mettez-moi des cœurs, partagez. Mettez les cœurs, partagez. Partagez massivement. Je suis en train de parler quelque chose qui est important. Tous les enfants de Eli Pada, là, tous ceux qui l'aimaient, vous le suivez, vous faites des partages sur ce direct et tout ça. Vous avez appelé grand prophète et tout. Maintenant, là, on veut parler. Venez ici, partager le direct. Peut-être que ça va sauver la vie de quelqu'un, d'accord? Donc, venez partager, mettez des cœurs. Même si vous êtes au travail, dans la cuisine, en train de manger, quel que soit ce que vous faites. J'ai reçu un message, premier message ce matin. Je vais le lire. Je ne vais pas vous montrer le message parce que je ne veux pas qu'on voie le nom des personnes. Papa, j'ai un frère qui est à la Maca. Hier, après avoir vu votre direct, j'ai eu tellement mal. Et quelque chose m'a demandé de lui demander s'il n'avait pas entendu parler de lui, c'est-à-dire du prophète Eli Pada, parce que souvent, j'ai des nouvelles de sa part. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc, on m'a envoyé la discussion.
Je ne vais pas lire tout ce qui est écrit. Mais d'après cette personne, quelqu'un de la prison, de la Maka, lui aurait dit que Eli Pada est à la Maka, au bâtiment C. Je ne dis pas que c'est moi qui dis, je ne dis pas que Dieu m'a montré. Je dis que quelqu'un a dit, partagé. Et lorsque cette personne m'a écrit, moi je lui ai posé la question, je lui ai répondu. Donc Eli Pada n'a pas de famille et des fidèles. Il est en prison et eux-mêmes, les membres de son église, ne disent rien. Je ne crois pas aux rumeurs et ces genres de choses. C'est ce que j'ai répondu à la personne. La personne m'a envoyé un audio que je ne vais pas faire écouter parce que je ne sais pas qui peut reconnaître sa voix. Et j'ai répondu à l'audio en disant à la personne, il y a aussi des prisonniers qui quand même arrivent à suivre nos directs, qui pouvaient confirmer si vraiment Eli Pada était là-bas. Donc, elle a envoyé encore des audios, mais que je ne vais pas faire écouter. Alors, je lui ai dit de se renseigner, d'avoir vraiment ses preuves avant de sortir des choses comme ça, parce que les rumeurs, ça peut tromper les gens. Et les rumeurs, des fois, viennent du diable pour pouvoir déstabiliser les gens. Donc, il y a des audios. Les audios, pour le moment, je ne vais pas les faire écouter parce que je ne veux... je ne sais pas qui connaît qui, je ne sais pas quoi, je ne veux pas truc. Et après, une autre personne encore m'écrit aujourd'hui même. Bonjour Bishop, suivez bien. Bonjour Bishop, bonne et heureuse année 2024. Que Dieu nous garde en bonne santé, vous et votre famille. Merci pour tout. Je voudrais vous faire parvenir cette information urgente. Depuis le dimanche de la fin d'année 2023, Papa Eli Pada devait logiquement être présent sur le lieu de la veillée. Mais selon les informations qui circulent dans son milieu proche, ses collaborateurs directs n'ont pas de ses nouvelles depuis le dimanche jusqu'à ce jour. Ici, il précise que depuis le dimanche, le dimanche c'était le 31. Donc depuis le 31 pour la veillée, parce qu'il était sorti avant pour dire qu'il va à la veillée. Donc depuis le dimanche 31, ils n'ont pas de ces nouvelles jusqu'à ce jour. Le dimanche, aux environs de 14 h, il a fait un post. Vous me suivez bien? Ça, c'était avant la veillée. Le 31 avant la veillée. Le dimanche, aux environs de 14 h, il a fait un post de tristesse sur sa page Facebook. C'est depuis lors que personne n'a eu de ses nouvelles jusqu'à ce jour. Toute l'Église et ses fidèles sont dans la peur totale. Personnellement, je suis allé à la veillée. Mais je confirme qu'il n'est pas venu au grand découragement des fidèles et de tous ceux qui sont arrivés depuis l'intérieur du pays et même de l'extérieur du pays, comme la France. C'est la peur totale actuellement. Certains de ses fidèles ont commencé à pleurer à chaudes larmes à l'idée d'entendre qu'il est porté disparu depuis 3 jours. Donc ici, c'est précisé que depuis 3 jours, depuis le 31, que Dieu nous aide à avoir sa position exacte. Car ce gouvernement est capable de tout et même de faire taire pour de bon à cause de ces prophéties qui dérangent. Je me demande s'il n'a pas été suivi par des encagoulés, puis kidnappés, lorsqu'il avait décidé de prendre la route pour le stade de la BAE pour prendre part à la veillée de la traversée. Nous sommes tous dans l'angoisse. Nous sommes tous dans l'angoisse actuellement. Même son comité restreint
à cause de ces nouvelles. Merci Bishop de prier pour lui. Voilà les images de la cérémonie au stade de la BAE au Toit Rouge de Yopougon. Je ne vais pas montrer la vidéo, ça ne sert à rien. La vidéo, il n'était pas là. Et c'est marqué, ce stade se trouve dans un quartier très fréquenté par les forces de l'ordre, à savoir la police et la gendarmerie. Excusez-moi. Allô? À Djoukru Majed à Tchèque sans boire de l'eau là. Buveur de Koutoukou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fini de boire Koutoukou là? Hein? Bon, je suis en direct. Hein? Ok, fini alors. Ok, ouais. Dit, ce stade se trouve dans un quartier très fréquenté par les forces de l'ordre, à savoir la police et la gendarmerie. Je ne sais pas pourquoi son staff technique a choisi un tel endroit entouré au nord par la brigade de Yopougon et l'escadron de gendarmerie de Yopougon. Mettez les cœurs, partagez le direct. Et au sud, par la cité de la police BAE, brigade anti-émeute. C'est dommage. En toute franchise, si vous ne parlez pas de son absence suspecte actuellement, le pire peut lui arriver. Car plus le monde ne sait pas, plus cela arrange les encagoulés. Je n'ai pas de preuves pour le moment, mais Papa Eli Pada ne peut pas faire 24 heures sans donner de ses nouvelles à ses proches. Bishop, s'il vous plaît, essayez d'alerter le monde comme vous pouvez. Merci pour tout. Après, il m'a envoyé une photo. Voilà son dernier post sur sa page Facebook. Bon, j'ai enregistré la photo du moins. Je vais vous la montrer. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, vous allez, comme on appelle, voir, vous allez revoir le début de la vidéo pour voir ce que j'ai dit. Donc, apparemment, voilà son dernier post qu'il avait fait sur sa page. Et ce post, d'après ce que j'apprends, ce post a été fait le 31. Parce qu'il avait disparu un moment, d'après ce que j'ai appris, il avait disparu un moment, donc il était en retraite. J'avais fait une vidéo, un direct pour dire qu'il fasse attention parce que les gens veulent l'arrêter. Et que vraiment, tout ça, qu'il fasse attention. Et à ma grande surprise, il était sorti pour faire une vidéo pour annoncer sa veillée. Pour annoncer sa veillée, qui sera à la veillée. Et il a bien dit dans sa vidéo qu'il était chez lui. Voilà. Il avait dit dans sa vidéo qu'il était chez lui à la maison. J'ai un de mes fils même qui est là qui m'a appelé. Quand il a vu la vidéo d'Eli Pada. Il m'a dit, papa, tu as prévenu le prophète Eli Pada de ne pas de se cacher, de ne pas se faire voir, de ne pas truc, de ne pas. Mais il vient de faire une vidéo où il dit qu'il sera à la veillée. Où il sera à la veillée. Et que vraiment, tu l'as déjà prévenu. Si il n'écoute pas, il se montre comme ça que les gens là, ils ne sont pas bons, ils mettent la main sur lui. Je dis, ah, il sait ce qu'il fait. C'est ce qu'il a répondu à mon fils. J'ai dit, il sait ce qu'il fait. C'est lui seul qui sait ce qu'il fait. Donc, après la veillée, là, il n'était pas là-bas. Je suis venu faire une vidéo, un direct pour rassurer un peu les gens, pour leur dire de ne pas avoir peur et que bon,
À mon avis, c'est un homme de Dieu, il sait ce qu'il fait. Et Dieu lui a sûrement parlé pour lui dire qu'il n'est pas parti. Bon, ce matin, je viens d'avoir ces nouvelles. Moi, ce poste, je ne l'avais pas vu déjà, je viens de le voir. Si on voit sur la photo de ce poste, il y a quelqu'un avec des lames. Et puis, c'est écrit « Prophète Eli Pada officiel, Côte d'Ivoire, ma belle Côte d'Ivoire, ma bien-aimée, Côte d'Ivoire, ma précieuse. » C'est tout ce qu'il a fait, il a écrit sur le poste. Voilà, c'est tout ce qu'il a écrit sur le poste. Et ce poste, apparemment, a été fait le 31. Et je viens de vous lire les messages que j'ai reçus aujourd'hui. Le premier message, quelqu'un lui a dit que, quelqu'un de la Maca lui a dit qu'il est à la Maca, au bâtiment C. Qu'il l'a emmené à la Maca au bâtiment C. Moi, j'ai dit à la personne que ça, c'est des rumeurs. Je ne peux pas croire des choses sur des rumeurs. Et après ça, une autre personne qui ne connaît pas la personne qui m'a écrit vient me dire qu'ils sont inquiets, que tout son entourage est inquiet. Les gens ne savent pas où il est depuis, ils n'ont pas dit depuis longtemps, ils disent depuis 3 jours. Est-ce que c'est quand Eli Pada est sorti pour venir annoncer qu'il vient à la veillée, qu'il est chez lui à la maison, qu'ils ont commencé à l'espionner, à le suivre doucement? Est-ce que c'est pendant qu'il était sur la route pour aller à la veillée qu'ils l'ont pris discrètement, hein? Qu'ils l'ont pris discrètement pour le déposer à la Maca, en prison. Quelqu'un dit que Aziz 47 avait dit sur les 3 avec fermeté qu'il a dit au prophète Eli Pada de l'appeler et qu'il ne l'a pas fait et qu'il a vu. Il a vu quoi? Et qu'il a vu ce qui lui est arrivé. Il a aussi dit pourquoi est-ce qu'on n'entend plus parler, plus Eli Pada. Bon, ça c'est Aziz 47. Aziz 47 lui-même, son souhait, c'est que c'était qu'on arrête Eli Pada. Hein? Donc, moi, je vais vous dire quelque chose. Les rumeurs là, c'est pas bon. Moi, je suis serviteur de Dieu. C'est ce que je suis venu dire ici aux gens. Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas un serviteur de rumeurs. Et peut-être que Eli Pada est caché dans son coin. Et que les gens veulent faire des rumeurs comme ça pour qu'il sorte de son trou. Pour qu'il sorte de son trou pour venir leur dire « Je suis dans tel endroit, je suis là. » Et puis ils vont mettre la main sur lui. Qu'est-ce que vous en savez? Maintenant, s'il est vraiment à la Maca, il n'y a rien de caché dans ce monde. À la Maca, là, ce sont des êtres humains qui sont là-bas. Si Eli Pada est à la Maca, là, ce sont des êtres humains qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont là-bas aussi, ils ont leurs parents aussi qui viennent leur donner à manger. Il y a des êtres humains, il n'y a rien de caché. Donc, si jamais c'est vrai, ça va sortir. Ça va sortir. Donc, on ne peut pas, moi je ne peux pas venir m'asseoir, je reçois des messages, je ne peux pas venir m'asseoir. Et puis ça fait quelque temps que je parle d'Eli Pada. Sincèrement, j'aime soutenir les gens, j'aime aider les gens. Mais l'année ne fait que commencer. Et j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets pour l'œuvre de Dieu. J'ai des âmes à sauver, j'ai des rendez-vous. Actuellement, on est en train de faire des actions prophétiques sur la colombe. J'ai plein de choses à faire. Je ne peux pas venir m'asseoir pour parler toujours de quelqu'un. Eli Pada a un staff. Eli Pada a une famille. Eli Pada a des enfants spirituels. Eli Pada a une église. Eli Pada avait des gens qui étaient autour de lui. Il a des gens qui sont autour de lui. Donc, s'il y a un problème, c'est à eux. C'est à eux de faire sortir cela. Maintenant, les rumeurs qui viennent là,
les rumeurs qui viennent, en croyant que je vais venir m'asseoir pour dire, oh, ils ont arrêté Ripada, il est en prison, il est ceci. Déjà, moi, quand Dieu ne me donne pas la conviction de quelque chose, de dire quelque chose, de faire quelque chose, je ne le fais pas. Maintenant, si Ripada n'est pas arrêté, c'est à lui de savoir comment il va communiquer avec ses enfants. Moi, je répète, je ne suis pas son gardien, je ne suis pas son griot, je ne suis pas son porte-parole. C'est un petit frère que j'admire. Et j'aime défendre les gens, j'aime soutenir les gens, je le fais. En même temps, si je croise du doigt que ça ne soit pas vrai, s'il a vraiment été arrêté, c'est que quelque part, moi-même, je ne serais pas content de lui. Parce que je l'ai prévenu, je l'ai défendu, je l'ai prévenu, j'ai donné beaucoup de révélations. Lui-même, il sait que quand je dis quelque chose, c'est ça, je lui ai dit de faire attention. Lui-même, il sait qu'il a eu des convocations, il sait que les gens le cherchent. Si malgré ça, il n'a pas pris les précautions et qu'il allait se jeter dans la gueule du loup, ou bien il a laissé des gens venir mettre la main sur lui, ça, c'est quelque chose que moi aussi je ne vais pas apprécier parce que j'ai fait des efforts pour lui. Donc, ce que je vais dire, comme ces personnes m'envoient ces messages, je les ai dit, bon, moi je vais dire ce que j'ai à dire. Ce que je vais dire, c'est que ceux qui sont proches de lui là, ceux qui sont proches de lui, il y a une dame même qui a envoyé un audio en disant que sa femme avait accouché, sa femme vient d'accoucher, des trucs. Bon, ceux qui sont proches de lui, il a une femme aussi. Il a une femme. Les gens qui sont proches de lui ne parlent pas. Moi qui suis en France ici, c'est pas moi, je vais me lever, prendre à faire des ripadas du matin au soir, et tout ça. Il y a quelqu'un même qui dit qu'il vient de parler à un de ses pasteurs, il n'a pas été arrêté. Bon, chacun dit des choses. Donc, s'il vous plaît, où je suis assis là, ici là, j'ai besoin de semences financières, offrandes. J'ai besoin que vous posez des actions. Je veux commencer mes croisades, commencer mes veillées. Il y a l'action prophétique de la colombe pour votre nouvel an qui a commencé. Je suis concentré dessus. Je veux bien aider. Je veux bien de fois me battre pour les autres. Mais celui pour qui je me bats le plus, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Je suis à son service. Voilà. Donc, je prie Dieu que ce ne soit pas vrai. Je prie Dieu qu'on n'ait pas mis la main sur lui. Maintenant, ceux qui sont proches de lui, là, si vraiment il y a quelque chose, ne soyez pas comme Pierre qui a régné le Seigneur Jésus 3 fois. Ayez le courage de dire ce qu'il y a. Si vraiment il y a quelque chose, c'est vous qui êtes proche de lui, là. Hein? C'est vous qui êtes proche de lui. C'est vous qui allez pouvoir dire des choses avec des preuves. Ah, ils ont enlevé notre papa. Oh, ils ont mis notre papa en prison. Oh, notre papa, ceci. Parce que Ripada même là, je ne crois pas qu'il se promène tout seul. Je ne crois pas aussi que si jamais on l'a mis sur la main sur lui quelque part, il était seul. Et même s'il partait à la veillée et puis ils ont mis la main sur lui, il allait prendre la voiture tout seul, bien louer un taxi tout seul, bien tout seul dans la rue. Donc, il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Sauf si la personne même dit, bon, je m'en vais me livrer ou bien je suis assis, venez me prendre, vous allez me jeter là-bas, il avait envie de, bon, je ne sais pas. Parce que quand moi je sais que les gens veulent faire des choses, je prends des précautions quand même. Ça, c'est tout le monde qui doit faire ça. Donc, ce que j'ai appris là, c'est ce que je vous ai lu. Les gens s'inquiètent. Il y a d'autres mecs qui disent déjà qu'ils l'ont vu au bâtiment C. Là, ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Il y a d'autres qui disent qu'ils l'ont vu au bâtiment C. Certains disent que ce n'est pas vrai. Certains disent que ceci. Bon, il n'y a rien de caché sur le Seigneur. Donc, ceux qui sont proches de lui, son église là, ses pasteurs, sa femme, ses protocoles, ses fils spirituels, c'est vous qui avez la vérité entre vos mains. Voilà. Parce que moi, ma conviction que j'ai là, je l'ai dit et je le garde. Maintenant, c'est vraiment possible que quand il est venu annoncer qu'il va là à la veillée, les gens ont commencé à avoir les yeux sur lui. C'est vraiment possible que sur la route de la veillée, ils ont mis la main sur lui. Surtout qu'on dit que cet endroit est situé dans une zone où il y a la gendarmerie, il y a plein de choses. Tout est possible. Mais est-ce qu'il s'est autant exposé
Est-ce que réellement, il s'est laissé faire comme ça pour qu'on mette la main? Est-ce que réellement, il s'est exposé comme ça pour que... Est-ce que réellement, il était tout seul pour que quelque chose se passe sans que personne ne le sache? Donc, vraiment, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse parce que où je suis là, je n'ai pas quelque chose de précis à vous donner. Je ne peux pas venir m'asseoir ici pour vous dire, oh, Eri Pada est en prison, le bâtiment c'est ça, ceux qui attendent ça de ma bouche, zéro. Je ne peux pas aussi venir m'asseoir pour vous dire, oh non, 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 il n'est pas en prison. Parce que où je suis assis là, Dieu ne m'a pas montré ça. Voilà. C'est un sujet, même si les gens ne m'avaient pas envoyé les messages dessus, ma tête n'est pas là-dessus. Depuis le matin, j'ai pris pour mes enfants spirituels actuellement. Donc, comme on m'harcèle de messages, je voulais faire ce direct pour dire aux gens qui sont proches de lui, s'il vous plaît, vous que c'est votre papa spirituel là, toi que c'est ton mari là, vous êtes des fidèles, les trucs là, donnez-nous le vrai son. Donnez-nous le vrai son. Donnez-nous le vrai son. Parce que si vraiment, ils ont mis la main sur lui, ils l'ont mis en prison, on ne voit pas de quoi on l'accuse. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a rien fait. Et là, aux yeux de ce monde-là, on saura que ce gouvernement-là vraiment a un problème. Maintenant, si c'est des gens qui racontent ce qu'ils veulent, maintenant, il dit Pada a le droit de se mettre quelque part sans donner de signe à quelqu'un s'il ne le sent pas. Ça, c'est lui. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont proches de lui qui peuvent savoir. Donc, s'il vous plaît, n'amenez pas le suspense comme ça dans la tête des gens, c'est pas bien. Et moi, je ne vais pas m'asseoir chaque matin, chaque soir, Eri Pada, Eri Pada, Eri Pada. Moi, je prêche Jésus-Christ de Nazareth. Je peux dire matin, Jésus-Christ de Nazareth, à midi, Jésus-Christ de Nazareth, le soir, Jésus-Christ de Nazareth, à n'importe quel moment, Jésus-Christ de Nazareth, mais ce n'est pas le nom d'une personne. Et cette année-là, il y a des sujets, je vais mettre en suspens, me concentrer vraiment sur le ministère que Dieu m'a donné. Donc, j'ai fait ma part. Il y a des audios qui sont là que je ne vais pas lire. Je ne vais pas lire les audios. Voilà. Je vais cacher le nom de la personne. Voilà la veillée. Et apparemment, voilà la veillée qui a eu lieu. Voilà. J'ai diminué le son. On dit la veille était là, il n'était pas là. Voilà. 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 Il n'était pas à la veillée. Bon, ça on le sait. Tout le monde sait qu'il n'était pas à la veillée. Il y a des audios qu'on m'a envoyés. Et la personne qui m'a envoyé le test est là. Je peux faire un copier-coller du test et puis partager ça. Vous allez lire pour ceux qui... voilà. Maintenant, j'ai envie de me concentrer sur autre chose. Donc, prophète Eri Pada aussi, là où tu es là, là où tu es, si tu peux faire signe, il faut faire signe. Maintenant, si tu ne peux pas faire signe, je pense que il n'y a pas un prophète qui va se lever comme ça, là, une veillée, et puis il n'y a pas un convoi. Il n'y a pas des protocoles. Il n'y a pas un service d'ordre. Sauf s'ils ont attrapé toute l'équipe en même temps à la voiture. Bon, maintenant, sa femme sait que mon mari était à la maison. Il devait venir à la veillée. Et puis, elle ne le voit pas depuis 3 jours. Là, elle peut dire, ah, on dirait qu'ils ont mis la main sur mon mari. Ça, on peut peut-être comprendre quelque chose. Maintenant, au bout, quand il est venu faire sa sortie pour dire qu'il va faire la veille, il dit qu'il était chez lui. Donc, voilà, il y a des gens qui, quand il était chez lui, il y a des gens qui ont dû le voir. Donc, il y a tellement de choses. Voilà la question que un de mes fils pose ici. Est-ce que c'est pas précieux le faux pour avoir le vrai? Moi, dès le premier message, c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, voilà, peut-être des gens, les gens veulent venir maintenant faire semblant de dire des choses pour que on sorte des trucs, pour que, voilà, parce qu'ils n'arrivent pas peut-être à mettre la main sur lui, ils ne savent pas où il est, ils les a dribblés. Donc, ils veulent que, voilà, envoyer des rumeurs et tout pour que, pour que, voilà, pour qu'ils sachent comment s'orienter après. Donc, moi, sincèrement, hein, nous tous, on regarde quoi. C'est comme le retour de Jésus-Christ. Nous tous, on est là, on regarde. Ceux qui ont les vraies infos, voilà. Maintenant, toi qui dis qu'il est en prison, là. Toi qui dis que tu l'as vu en prison, là.
Toi qui dis qu'il est en prison, tu l'as vu dans le bâtiment C là. Il faut nous envoyer les preuves. On veut les preuves. Bâtiment C là, ce n'est pas les moutons qui sont là-bas. C'est des êtres humains. Ce n'est pas des arbres qui sont là-bas. On veut des preuves palpables. Et aujourd'hui, le téléphone qui existe, aujourd'hui là, tout le monde Android, même si des cagoulés ont mis la main sur quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un quelque part qui a pu filmer, prendre photo, même en cachette, pour balancer. Les choses se passent comme ça. On dirait la montée d'Élie au ciel. Même Élie, même quand il montait au ciel, là, Élisée l'a vu partir. Aïe. Donc, les choses sont bizarres, quoi. Les choses sont bizarres. Donc, vraiment, il ne faut pas, on va se mystifier, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ressemble un peu à la mort de Bob Lee. Il y a rien qui dit, oh, Bob Lee est mort. Bob Lee n'est pas mort. Bob Lee, on l'a vu à Yaoundé. On l'a vu à Korogo. Oh, Bob Lee a fait un direct aujourd'hui. Bob Lee a fait ceci. Moi, j'aime pas m'asseoir sur la vie des gens pour faire. Il y a d'autres, mais ils ont pris la mort de Bob Lee. Ils ont fait direct. Bob Lee a dit ça aujourd'hui. D'autres, a fait ça aujourd'hui. D'autres, ceci, cela. On les a vus ici sur les réseaux sociaux jusqu'à fatiguer. Jusqu'à l'enterrement même là, ils ont, malgré qu'il y a eu enterrement, ils l'ont revu quelque part encore. Hein? Je suis pas messager, Kobena Inous, je ne suis pas messager pour les révélations sur le prophète Eli Pada. Voilà. Ce que j'avais à dire là, moi j'ai dit. Je ne suis pas messager de révélation sur Eli Pada. Donc mon Dieu actuellement là, il est en train de me parler de comment sauver les âmes. Mon Dieu est en train de me parler de comment faire les programmes en cette année. Je suis en train de le prier de toucher des cœurs pour venir soutenir, voilà, de soutenir, comment on appelle, l'œuvre que je fais. J'ai des camps de prière à ouvrir, j'ai des âmes à sauver. C'est avec ça, c'est de ça que je discute avec mon Dieu dans ces temps-ci. Donc, quand tu poses la question, si mon Dieu ne m'a pas parlé d'Eli Pada, en tout cas ce dossier-là, mon Dieu et moi, on ne s'est pas assis pour débattre le dossier. Mais c'est un dossier en suspens. Voilà. Donc moi, ce qu'il peut faire en tant qu'humain, c'est ce que je suis en train de faire là. J'ai prévenu avant, j'ai intervenu, j'ai donné des conseils, je suis venu parler. Donc si jamais il s'est amusé, ils ont mis la main sur lui et qu'il est vraiment en prison, il ne pourra pas dire demain que son grand frère ne l'a pas prévenu. Personne ne pourra dire pourquoi tu n'as pas parlé. J'ai parlé. Donc, j'ai fait ce que je peux. Même là, je suis en train de réconforter ses fidèles. Donc, c'est ça. Mais si c'est dans ma bouche que quelqu'un veut manger piment, pour dire que je vais venir m'asseoir, comme dans les années où j'étais bête. Il y a des années où j'étais un peu bête. Je vais venir m'asseoir pour dire, oh, Jean, le prophète Eli Pada est en prison, au bâtiment C, il est ceci, il est cela, venez crier ici. Bon, ce tatia normal, ce bishop là, son côté là, il l'a enterré. Le dernier morceau qui restait, il l'a enterré ça à la veille de 2023. Ils ont causé un gros trou et puis ils l'ont pris, ils l'ont jeté dedans. Donc lui qui est assis ici là, lui, il est sûr, mon frère, tu m'appelles du Pakistan. Moi, je ne comprends pas votre langue. Je suis obligé de raccrocher. Donc, voilà, lui qui est assis ici, là, il est concentré sur comment sauver les âmes, comment faire ceci. Si quelqu'un a prévenu quelqu'un jusqu'à que la personne n'a pas écouté, que la personne fait ce qu'il a envie de faire, que ça arrive, c'est un peu son problème, mais il va assumer. Maintenant, s'il a écouté et qu'il s'est protégé, que les gens veulent juste savoir où il est, c'est pourquoi ils sont en train d'envoyer des rumeurs, c'est qu'ils sont en train de perdre leur temps. Hein? Donc moi, je suis là. Si tu as offrande pour m'envoyer pour sauver les âmes, pour faire veiller, faire croire, tu peux m'inviter, on va faire un programme dans ta ville, tu peux louer une salle, envoyer un groupe musical, toutes ces choses-là, c'est ça qui m'intéresse. Mais pour dire, j'aime m'asseoir, hein, mon Dieu, Seigneur, telle personne est morte, qui l'a tué. Seigneur,
On dit, lui, là, il est allé en prison. Montre-moi, ouvre-moi mes yeux, montre-moi le bâtiment où il est. Il dort sur quoi même? Il faut me montrer. Seigneur, c'est à quel moment ils l'ont attrapé? Donne-moi des choses précises. Franchement, cette concentration-là, c'est resté en 2023. Donc, ceux qui sont proches de lui, là, il y a des choses, on n'a pas besoin de révélations. Il y a des choses, on n'a pas besoin de révélations. On n'a pas besoin de révélations. Sauf si c'est quelqu'un qui se promène tout seul, il marche seul, il n'a pas de truc, lui, il prend la route, il marche peut-être en partant la veille, là. Il s'est levé, il est sorti tout seul, tout le monde est parti. Ah, ça aussi, c'est possible, hein? Hein? Je dis, hein, ça peut arriver aussi, hein. Il y a des hommes de Dieu, il va dire à tout le monde, allez-y, j'arrive. Sa femme, avancez, j'arrive. Bon, normalement, on laisse au moins 1 ou 2 protocoles à côté de nous. Mais si la personne dit à tout le monde, allez-y, je suis en prière, je vais venir après. Et c'est au moment où il est tout seul là pour dire qu'il va prendre la route là, qu'ils ont mis la main sur lui. Bon, ça dépend de comment la personne fonctionne. So, normalement, il doit avoir un protocole, il doit avoir des gens autour de lui. Et puis bon, moi je ne sais pas, hein. Actuellement, je ne suis pas à Abidjan, je ne connais pas tous les gloires d'Abidjan. Hein. Là où il habite, où il passe pour aller chez lui, quel programme ils ont fait. Donc, posez les questions à son entourage, à ses protocoles, à ses pasteurs. Il est fait enquête comme Colombo. Vous connaissez Colombo, non? Voilà, demandez quand il a fait l'annonce là. Après, vous l'avez vu? Oui. Il était à la maison. Madame, ton mari était avec toi avant la veille? Oui. Tu es parti à la veille à quelle heure? Oh, je suis parti à telle heure. Ok. Mais il est resté avec qui à la maison? Oh, il est resté avec 2 de ses fils. Voilà. Donc, ok. Mais les 2 fils là sont... Bon, votre papa était avec vous. Oui, on était ensemble. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il nous a dit d'avancer, que lui, il arrive. Nous, on est partis. Mais on ne l'a pas vu jusqu'à aujourd'hui. Bon, là, on peut se poser quelques questions. Maintenant, s'il dit non, papa était avec nous, bon, j'ai autre chose à truc. Mais j'espère que ce n'est pas le pire, quoi. Je préfère parler comme ça aujourd'hui parce que, voilà. Donc, on a bien d'offrandes, on fait les programmes. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Je suis en jeûne. Je vais me lever, je vais prier. C'est maintenant, je vais aller chercher à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre dans la bouche. Parce que l'année, là, des âmes doivent être sauvées. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ma part. Donc, ceux qui sont autour de lui, là, on veut voir. Je suis sûr qu'il y a des gens en prison là-bas aussi qui aiment son affaire. Donc, eux aussi, là, ils peuvent dire quelque chose à quelqu'un. Donc, Dieu, prions Dieu que le pire ne soit pas le pire. Prions Dieu que s'il y avait le pire, qu'il protège pour que ça ne soit pas le pire. Mais pour le moment, on est tous même chose. Hein. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me poser une question pour dire ton Dieu t'a pas dit sur Eli par là. Mon Dieu, actuellement, là, si tu sais comment on est en train de se battre sur affaire de programme ici, de comment faire avancer l'œuvre, tout ça là, tu ne vas pas comprendre. Donc, il y a des sujets. Actuellement là, on ne parle pas de dossier de Gbagbo, mon Dieu et moi. On ne parle pas de dossier de Hassan Ouattara. On ne parle pas de dossier de Soro. J'ai déjà donné assez à toutes ces personnes. En ce qui concerne la politique ivoirienne, tout ça, j'ai déjà donné. J'ai donné une partie de moi. J'ai arraché ma peau. J'ai donné tout ce que je peux donner à la Côte d'Ivoire. Ma réputation, mon truc. Donc, le peu de temps qui me reste là, j'ai envie de consacrer ça à Jésus-Christ de Nazareth entièrement. Donc, on ne pourra jamais dire que, oh, il n'a jamais fait ça, il n'a jamais dit ça, il n'a jamais défendu ça, il n'a jamais révélé ça. J'ai fait ma part. Actuellement, là, comment je vais faire l'œuvre là. Donc, vos offrandes, vos soutiens, vos aides là, c'est ça qui m'intéresse actuellement. J'ai trop donné. J'ai donné même, je n'ai pas vu quelqu'un me donner 1 centime, mais je continue à donner. Donc, voilà. J'espère que le petit frère m'avait écouté et que le pire n'est pas arrivé. C'est tout ce que j'espère. J'espère qu'il m'avait écouté et que le pire n'est pas arrivé. J'espère seulement. Que Dieu vous bénisse.